Parce que Et là, l'enregistrement, je ne sais pas s'il a fonctionné ou pas parce que mon ordinateur a... Ah oui, il est en train de s'enregistrer. Fait qu'on va pouvoir le faire en deux parties. Bon, parfait. OK, bon. Fait que je vais y retourner. Je suis vraiment désolée. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mon ordi a shut it down, comme je vous dis. Donc, où est-ce que j'en étais rendue? C'est que le dimanche, avant de faire mon info coach, donc j'y vais avec une annonce générale. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas atteint un rang, si votre équipe n'est pas nécessairement dans un top ou quoi que ce soit, ayez une façon de l'emmener pour que les gens fassent comme wow, son équipe s'agrandit. Quel genre de personnalité est-ce que vous avez aussi? Moi, je mets beaucoup de petits émoticônes, je mets des caps lock, je mets des choses pour qu'il y ait de la vie dans mon texte, je mets des hashtags, ça c'est mon style d'affaires. Je leur dis que s'ils veulent s'inscrire au groupe, ils ont soit à s'ajouter eux-mêmes en commentaire, ils peuvent m'écrire aussi en info par email. Les retardataires sont acceptés parce que moi, je suis une grande retardataire, donc je comprends ça aussi. Donc, vous voyez, puis le feeling que je veux donner aussi, c'est que moi, je suis une fille qui aime ça voyager. Je suis une fille, tu sais, un peu hippie nomade. Donc, j'ai pris une photo qui représente beaucoup ma personnalité. Donc, quand vous faites un infocoach comme ça, il faut vraiment que ce soit super simple. Votre photo, que ça représente votre personnalité, ça représente le vibe de personne que vous voulez attirer à vous. Et après ça, comme je vous ai dit, moi, je mets toujours le groupe, le lien du groupe. Cliquez ici pour accéder en commentaire. Et les gens, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens trouvent encore que c'est encore moins euh, gênant d'aller faire ça puis de s'ajouter. Puis moi, après ça, il faut que je les ajoute dans le groupe. Je vais toujours voir si la personne a déjà un coach ou si la personne est amie avec beaucoup de coachs. Dans ce cas-là, je vais y écrire en privé pour savoir si elle a déjà un coach avant de l'ajouter. Mais les gens sont beaucoup plus ouverts à s'ajouter dans un groupe comme ça à place de venir me le demander, que là, je les ajoute. Fait que j'ai beaucoup plus de monde depuis que je fais ça. Cette publication-là, je la sponsorise. Cette fois-ci, je l'ai sponsorisée pour 2 jours. J'ai mis 30 dessus et j'ai environ une vingtaine de personnes qui sont venus de cette sponsorisation-là, qui sont arrivés dans le groupe. C'est des gens il y en a, oui, que j'avais déjà parlé, il y en a 2, 3, mais il y en a d'autres que c'est des personnes que je connaissais pas du tout. Et c'est des personnes qui aiment ma page. Donc, quand j'ai sponsorisé avec juste les personnes qui aimaient déjà ma page. Parce que ces personnes-là savent déjà ce que je fais, me suivent depuis un bout de temps ou depuis quelques semaines et sont intrigués par qu'est-ce que je fais. C'est pas des gens qui sont amis d'amis ou des gens que je suis allée chercher par ciblage de même intérêt. C'est vraiment des gens qui suivent déjà ma page, donc sont déjà au courant de ce que je fais et ils veulent en savoir plus. Ensuite, je suis pas obligée d'aller le chercher là, je vais aller cliquer dessus. Donc, comme mot d'accueil, ce que je fais, c'est que je demande ici de lire au complet. Donc, je vais aller taguer tous les gens qui ont demandé de s'ajouter à ce groupe-là. Donc, au fur et à mesure qu'ils s'ajoutent, je vais les taguer en commentaire et je leur demande de se présenter. Pourquoi est-ce qu'ils veulent être dans ce groupe-là? Quel genre de vie est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont des questions déjà pour moi que je pourrais répondre pendant mes vidéos live? Donc, c'est ça que je fais. J'ai déjà un mot de bienvenue. Ensuite, ce que j'ai fait cette fois-ci, et ça, c'est de Megan Walsden du Summit, c'est vraiment inspiré d'elle, c'est que cette fois-ci, je vais aller live dans ces groupes-là. Donc, je vais y aller 4 fois. Je vais y aller aujourd'hui à 13h, donc juste après cet appel-là. Je vais juste parler de un petit peu mon histoire, c'est quoi être une coach, c'est quoi qu'on fait en gros. Demain, je vais y aller vers 11h30, puis je vais leur expliquer parce que c'est vraiment une question de ça. Comment est-ce qu'on fait pour élargir son réseau? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des gens qui vont vouloir faire des défis de groupe avec nous puis qui vont vouloir ultimement se joindre à notre équipe? Donc, je vais leur parler un petit peu de ce travail-là parce que c'est notre travail au quotidien. Je vais leur parler ensuite jeudi de comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent parce que la plupart des gens font comme « Wow, c'est donc bien cool, mais je suis sûre que moi, je ne serai jamais capable de gagner 50$ avec ça. » Puis après ça, à 14h30, je vais leur expliquer comment faire pour s'inscrire. Donc, ça va être 4 lives que je vais faire. Ça va durer 3 jours. Et après ça,
après avoir fait tous ces lives-là, je vais taguer tout le monde dans le groupe. Après chaque live, je vais leur demander d'écrire leurs questions en commentaire. Et à la fin, je vais aller faire un suivi en privé avec chacune des personnes pour savoir s'ils ont regardé les vidéos et s'ils sont prêts à s'inscrire dans l'équipe Pink Tribe. Donc, j'ai remarqué que cette façon-là de fonctionner était, pour moi, la façon la plus effective parce que quand je fais des webinaires, oui, il y avait du monde qui se joignait à ça. Il y avait beaucoup de coachs, de mes coachs aussi qui s'y joignaient parce que je demande toujours aux filles Team Peace de donner le lien pour se joindre au webinaire, mais qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens avaient toujours un empêchement le soir pour être le live. Quand tu leur envoies la vidéo après ça qui dure 30-45 minutes, c'est trop long, ils ne réécoutent jamais. Fait que faire un infocoach comme ça, ils vont voir les vidéos, il y en a qui sont live, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui commentent. Je trouve que c'est une formule vraiment très, très, très gagnante. Donc, je vous dis que ça serait une bonne façon pour vous de commencer à avoir des nouvelles personnes dans votre équipe et surtout, pas seulement se fier à la sponsorisation puis que c'est comme ça que les gens vont s'ajouter dans votre groupe, mais vraiment de déjà aller parler aux gens qui font des défis de groupe avec vous, vos anciennes participantes que vous verriez et même vos amis. Je suis sûre que vous avez tout plein de gens inspirants autour de vous que vous vous dites « ben j'aimerais ça travailler avec toi ». Peu importe si ça te tenterait des coachs ou non, j'aimerais ça travailler avec toi. Allez leur demander juste de s'ajouter à ce groupe-là, puis c'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à dire à ce sujet. Et je veux juste ajouter quelque chose aussi dans ta publication que tu fais, Véro, justement. Puis je fais ma publication un peu sur le même principe, mais différente parce qu'on a différentes personnalités, évidemment. Mais une chose qu'on fait pareil, c'est que le lien pour ajouter les gens, on le met en commentaire et non pas dans la publication parce que ça peut avoir un impact sur l'acceptation, en tout cas la sponsorisation, pour qu'elle soit acceptée ou non, puis qu'elle soit diffusée à beaucoup de gens quand il y a des liens directement dans un texte. Ça peut vous causer des problèmes à ce niveau-là. Fait que c'est pas une erreur de la part à Véronique ou de moi si vous voyez nos publications puis que le lien est en commentaire, c'est volontaire pour être sûr justement que ça nous bloque pas le chemin pour sponsoriser. C'est juste ça que je voulais ajouter. Je vais retourner à l'écran de voyons. Ce sera pas long. J'avais fermé mon PowerPoint. Je suis encore là, faites-vous-en pas. Je vais arriver. Il n'apparaissait pas dans mes options de partage. Donc, l'infocoach structuré. Et l'infocoach structuré, vous pouvez le faire de la façon qui vous convient. L'important, c'est que ça vous représente et que les gens, quand ils vont vous voir aller, ils vont ressentir c'est quoi, définitivement, c'est quoi votre vibe parce que ils veulent pouvoir s'identifier à vous pour pouvoir vous donner toute leur confiance. Vous allez recevoir, en faisant tout ça, que ce soit en publication intentionnelle, indirecte, en publication directe, message privé direct, en invitation, dans vos infocoachs, sur votre page, vous allez recevoir des objections face au coaching. Puis c'est une excellente nouvelle parce que de recevoir une objection, c'est que la personne accorde un minimum d'intérêt pour la patente dont on parle. Quelqu'un qui me donne une objection, j'aime 1 million fois mieux recevoir une objection que de recevoir un silence radio. Donc, de recevoir des objections, c'est très positif. Il faut juste être prête à savoir comment est-ce qu'on peut répondre à ces objections-là parce qu'il y a un moyen de réfuter chacune des objections sans devenir salesy, sans devenir dans un mode où, s'il te plaît, joins mon équipe, j'ai besoin de toi pour monter en rang. Oui? C'est entre parenthèses, évidemment, entre guillemets. Évidemment, il n'y a pas personne qui le fait de cette façon-là, mais vous comprenez quand je dis essayer justement de réfuter les objections pour amener les gens à avoir la meilleure compréhension possible pour que ce soit leur responsabilité de faire un choix éclairé également. Donc, ce que vous allez recevoir, ce que vous avez déjà probablement reçu si vous avez parlé d'opportunités d'affaires, comme objection, j'ai pas le temps. Est-ce que tout le monde ici a du temps à tuer et a vraiment l'impression qu'il passe une partie de sa journée à se tourner les pouces et à ne pas savoir quoi faire?
Je suis convaincue que la réponse est non. Tout le monde a des vies occupées. Mais des fois, quand on est dans notre propre conception personnelle, on voit aussi notre environnement. On a le nez collé sur la forêt, on voit pas l'arbre et on s'imagine qu'on est la seule personne sur la planète à avoir pas de temps pour faire quoi que ce soit. Alors que tout le monde est dans cette situation-là, la question, c'est pas est-ce que tu as le temps ou non, c'est est-ce que tu décides d'en faire ta priorité ou non? Est-ce que tu choisis? Ça revient toujours à faire des choix. Donc, choisir, c'est renoncer. On m'a toujours dit ça. Ça a une portée un peu négative dans ma conception, mais c'est plus dans l'optique de dire, mais si je fais le choix d'investir du temps pour développer ma business, parce que si on revient à la première diapo qui a été présentée, j'ai telle ou telle raison personnelle, professionnelle ou financière qui drive ce choix-là, mais là, je peux pas dire que j'ai pas le temps. À cet effet, j'ai essayé, en fait, je fais dans 95% du temps l'effort dans mon texte, dans mon écrit et aussi dans mes paroles, mais on communique plus souvent par écrit avec les gens, de ne plus demander s'ils ont eu le temps de regarder une vidéo. Et je leur demande tout le temps s'ils ont pris le temps, s'ils ont accordé de l'importance à telle conversation qu'on a pu avoir ensemble. Ça fait une différence. Peut-être que sur le coup, on se dit, ben, c'est juste un choix de mots, on parle d'un libellé tout simplement, mais vous envoyez le message à la personne qu'elle a une responsabilité et qu'elle est en contrôle de cette décision-là. Elle n'est pas dans une position de victime. Donc, prendre le temps, si notre why, si notre pourquoi, notre motivation qui nous drive vraiment est assez grande, ben, on peut pas ne pas avoir le temps pour faire ça. On fait le choix. J'ai pas d'argent. Et pour plusieurs personnes, dépendamment d'où ce qui arrive aussi dans leur histoire de vie, ça se peut qu'il y en ait qui aient déjà exploré certaines avenues de marketing de réseau avec des compagnies qui demandaient des investissements plus grands ou qui ont déjà été entrepreneurs et qui demandent un investissement beaucoup plus grand que 42,95 US plus taxes pas par mois, en fait, pour ouvrir sa business, comme c'est le cas avec Beachbody. Donc, la conception de j'ai pas d'argent, c'est aussi en lien avec la perception des obligations financières qui sont reliées à cette opportunité-là. Donc, vous le savez, c'est une opportunité qui est accessible à tout le monde en termes de disponibilité de l'opportunité. Mais ça n'implique pas de le prendre à la légère, peu importe que ça nous coûte 42, en fait, que ça nous coûte 50 $ ouvrir notre business ou que ça nous coûte 500 000 $ acheter une franchise. C'est aussi important, puis il y a autant de potentiel businessment parlant. J'ai pas le goût. Je peux ajouter quelque chose pour le pas d'argent. Moi, ce que je dis maintenant aux gens, c'est que, mettons qu'ils n'ont jamais acheté de challenge pack, parce qu'on sait que les gens qui ont déjà fait un challenge avec vous, c'est gratuit s'inscrire. Donc, ils perdent absolument rien, à part peut-être de perdre leurs 20 $ leur mois suivant pour leurs frais de coach, s'ils n'ont rien fait, on s'entend, parce que s'ils font quelque chose, ils vont le rembourser easy shot, le 20 $. Mais ce que je leur dis, c'est que, est-ce que tu me fais confiance pour te montrer quoi faire pour que dans ton premier mois, ton 150 $ que tu vas avoir investi avec moi, qu'il soit remboursé à 100%. Si tu aides 3 personnes dans ton premier mois avec ce que je te dis de faire, ton 150 $, ton investissement initial va être remboursé. Depuis que je dis ça, je vous dirais que 50% du temps, les gens me font confiance et disent « OK, je vais l'essayer », mais je leur dis qu'il faut qu'ils travaillent pour ça, mais qu'ils vont être capables de le faire. Donc ça peut être aussi une chose que vous pouvez dire aux gens qui font pas du tout. C'est vraiment une bonne twist. C'est vrai qu'on l'entend dans certains calls. Je pense que justement, tu parlais tantôt de Angie Bellmark quand elle avait parlé de ses infocoachs. Elle en avait glissé un mot aussi. C'est une bonne twist à adopter parce que justement, les gens, si vous avez ciblé des personnes qui suivent déjà votre page, il y a un lien de confiance, même si vous êtes des inconnus au sens réel. Il y a un lien de confiance qui s'est établi aussi. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un que vous voyez dans la rue, que vous n'avez jamais vu, qui ne sait pas qui vous êtes. Fais-moi confiance, j'ai un investissement intéressant à te proposer. La personne va vous trouver un peu creepy. Mais quelqu'un qui vous suit, le lien de confiance est déjà entamé, disons-le ainsi. Fait que oui, c'est une super belle twist à adopter. J'ai pas le goût de vendre parce qu'il y en a beaucoup qui, tu sais, Véro, tantôt, tu as parlé de se présenter comme étant ambassadeur des produits. Vous n'êtes même pas obligé de parler de Beachbody. Vous pouvez
Vous tripez sur 21 Day Fix, vous pouvez être une ambassadrice ou un ambassadeur de 21 Day Fix. Vous pouvez parler de Shakeology, vous parlez d'un produit, mais vous partagez une expérience d'abord et avant tout. Vous partagez ce que ça vous a apporté de positif. Excusez-moi. Donc, ce que ça vous a apporté de positif dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de joindre un défi de groupe au départ comme participante? Est-ce que vous avez eu des objections vous-même à la base? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez clairement fait le choix de passer par-dessus ces objections-là pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté, justement, pour voir si ce qu'on vous partageait comme expérience, c'était aussi radieux que ce que ça semblait l'être. Et si vous êtes coach en ce moment et que vous faites toutes ces démarches-là, que vous travaillez, que vous investissez du temps, c'est que oui, ça valait la peine. Donc, vous êtes là pour partager votre expérience, autant de participantes que votre expérience de coach, de leader. Vous êtes là pour partager ce qui génère de l'enthousiasme dans votre vie et ce qui est inspirant aussi. Donc, c'est drôle parce qu'on écoutait, moi j'ai trouvé l'analogie vraiment bonne. Véro et moi, on a écouté chacun de notre côté un podcast de Charlene Johnson, puis elle avait un invité, un expert en marketing de réseau. Puis, il mentionnait les gens disent souvent qu'ils ne veulent pas vendre, qu'ils ne sont pas des vendeurs, puis si on met juste le produit en avant, puis qu'on fait justement des infopubs à tout bout de champ sur notre page, oui, on se met dans une position de vendeur exclusivement. Mais à quelque part, la vente, c'est aussi de l'influence. Puis on passe notre temps à vendre certaines choses, vendre certaines idées de notre part, qu'on soit en discussion avec notre conjoint, qu'on soit en discussion avec des amis, avec un collègue de travail ou qu'on essaye de faire manger des légumes à nos enfants. On est toujours en processus de vendre quelque chose parce que pour nous, si derrière ça, il y a quelque chose d'important aussi qu'on veut partager. Donc, de ne pas être vendeuse, de ne pas être vendeur, ce n'est pas, c'est loin d'être un défaut quand on décide de devenir coach Beachbody. Donc, les gens qui ont cette objection-là, qui sont pas vendeurs, ben vous leur dites tout simplement, ben ça tombe bien parce que moi non plus, je suis pas vendeuse. Tout simplement. On partage. J'ai pas de formation, j'ai pas de compétences professionnelles qui sont en lien avec le coaching. Pour certaines personnes, c'est sûr que le terme coach peut avoir une connotation liée à une formation professionnelle. Donc, vous n'avez pas besoin pour être coach, pour être ambassadeur Beachbody, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en nutrition, en kinésiologie, vous n'avez pas besoin d'être expert en fitness, vous avez besoin d'être expert en votre propre histoire à vous et expert en désir d'aider les autres. Donc, la formation, parlez de votre formation, soyez à l'aise, soyez fiers de la formation que vous avez, puis faites le processus, posez-vous la question, pas pendant que vous êtes en train de parler avec les gens, mais faites-le dès maintenant, après l'appel, pour que vous soyez quand même concentrés, mais faites l'exercice de vous demander en quoi est-ce que la formation que vous avez à l'heure actuelle ou votre bagage, que ce soit une formation professionnelle, formation académique, peu importe, qu'est-ce qui fait en sorte que ça vous a procuré des outils non négligeables pour vous aider dans ce rôle-là? Parce que tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça constitue votre histoire. Peu importe qu'on parle de votre formation ou de votre histoire de vie. Et tout ce que vous avez vécu, qui constitue votre histoire, a un potentiel de vous amener à être une meilleure coach de jour en jour. Fait que peu importe la formation que vous avez, si vous êtes conscient de ce que ça vous procure comme compétence particulière, vous pouvez en parler de façon très fière, de façon très ouverte. Les gens vont sentir aussi qu'ils n'ont pas une attente de performance au niveau professionnel dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils doivent être absolument un professionnel de la nutrition ou un professionnel du fitness pour pouvoir avoir du succès. J'ai pas le corps souhaité. J'ai pas le corps que je souhaite, en fait, où j'ai pas atteint mes objectifs fitness, j'ai du poids à perdre, j'ai ci, je sais. Il y en a plusieurs qui vont avoir cette pensée-là de dire, ben parce que j'ai pas atteint mes objectifs, je peux pas être inspirante pour d'autres et trouver des gens qui vont m'accompagner dans cette expérience-là, dans ce parcours-là. Quelqu'un qui se fixe un objectif et qui progresse est 1 million de fois plus inspirante, à mon avis, je vous partage mon opinion personnelle, et 1 million de fois plus inspirante que quelqu'un qui a atteint ses objectifs ou qui l'a facile ou qui travaille pas nécessairement, qui peut manger n'importe quoi, qui s'entraîne pas trop, mais qui promouvoit un mode de vie sain. Vous avez
le pouvoir de démontrer aux gens que peu importe l'objectif que vous avez atteint ou non en ce moment, c'est le cheminement qui compte. C'est pas le poids sur la balance, c'est pas les mensurations, c'est pas la taille de pantalon que vous portez ou l'image que vous projetez qui est en lien ou non avec l'image du cover de Oxygen Magazine. Ce qui est important, c'est que vous soyez consciente de ce qui, justement, promouvoit la santé puis aide les gens à se sentir tout le temps mieux. Est-ce que vous, l'expérience que vous vivez, que vous ayez atteint vos objectifs ou non, est-ce que ça vous permet de devenir une meilleure personne et de vous sentir bien avec vous-même? Vous êtes en mesure de le partager. J'ai pas de réseau de contact. La majorité d'entre nous, on a commencé avec très peu d'amis sur Facebook. C'est drôle de dire ça. Mais très peu de contacts sur Facebook. On n'a pas besoin d'avoir un réseau de 5000 amis sur Facebook pour pouvoir avoir du succès. Développer un réseau, ça se fait. On a des outils pour le faire quand on a de la volonté. Véronique le mentionnait tout à l'heure quand elle disait « Fais-moi confiance que dans ton premier mois, tu peux atteindre tes objectifs si tu fais ce que je te propose de faire. » Donc, pour élargir ton réseau, on le sait, dans la formation, on en parle. Donc, le réseau de contact initial n'est pas nécessaire. Il y en a des gens qui ont un grand réseau, mais qui ne les soutiendront pas dans la démarche, alors qu'il y en a d'autres qui ont un très petit réseau, mais qu'il y a quelques personnes qui vont croire en eux. Donc, ça n'a aucun lien ensemble, le succès et le réseau de contact initial. On peut tout bâtir, on peut tout créer en fonction de nos objectifs et en fonction de notre volonté aussi à créer tout ça. La peur d'échouer, j'aurais pu écrire la peur de réussir aussi parce que des fois, les gens confondent ces deux-là. Mais qu'est-ce qui va arriver si ça marche pas? Il y en a de plus en plus, on le voit, qui se disent, ben, je vais donner, give it a try, là, je vais l'essayer. Puis si jamais ça marche pas, ben, de toute façon, je peux annuler. Puis, ben, pourquoi ne pas justement tourner au sens positif l'expérience de dire, ben, part en disant que ça va fonctionner. Ça se peut que les gens aient dans leur passé un historique d'échec ou un historique de situation qui les a confrontés à une perception d'échec. Donc ça, on a notre histoire de vie, je vous en parle depuis tantôt, mais les gens ont tous leur histoire de vie personnelle. Fait que la peur d'échouer, elle est rarement dit de façon claire et précise au départ. Il faut la déceler dans certains de ces des objections-là qui nous sont partagées. Mais gardez en tête que les gens ont besoin aussi d'être rassurés dans le potentiel qu'ils peuvent y avoir. Et dépendamment des personnes, il y a des gens qui vont avoir besoin de plus d'encadrement serré, plus de soutien, plus de perception qui sont vraiment pas laissés à eux-mêmes et d'autres qui vont avoir besoin de ce sentiment-là d'autonomie et de liberté. Donc, c'est des objections qui peuvent vous arriver et vous avez tout le contenu pour pouvoir faire face à ces objections-là. Puis, juste pour ajouter une dernière chose, c'est que les objections, faites-le par micro, là, avec votre cell, là, répondez, puis pour que les gens aient le feeling que qu'est-ce que vous leur dites, c'est vrai, puis c'est senti, puis vous comprenez cette objection-là, mais qu'ils n'ont pas à s'en faire avec tout ça, que le hamster va super vite, mais que vous êtes là pour les épauler. Même si vous êtes une nouvelle coach, même si vous avez seulement une coach ou deux dans votre équipe ou vous en avez 10, peu importe, je suis certaine que vous êtes capable d'épauler ces personnes-là parce que vous le faites déjà. Vous êtes coach, donc vous pouvez, avec les outils qu'on vous donne déjà, toutes les choses qu'on est en train de tramer justement cette semaine, Amélie et moi, vous avez tous les outils pour bien épauler vos coachs et vous avez la personnalité aussi pour avoir votre équipe puis pour grandir ça de la manière la plus exponentielle possible. Je vous le souhaite. Partager les informations essentielles à la prise de décision. Donc, le rôle des coachs selon les différents types de coachs. Quand vous faites vos infocoachs, quand vous faites vos webinaires ou peu importe ce que vous décidez de faire, vous pouvez toujours proposer l'option que les gens peuvent commencer avec le 25% de rabais, d'être dans Pink Tribe, de regarder comment est-ce que ça fonctionne dans l'équipe, regarder les échanges qu'il y a, l'esprit de communauté qui s'y rattache. Donc, les gens qui ont peur de faire le saut au deuxième palier de coach, qui est d'être coach hobby, donc coach à temps partiel, faire ça sur le site pour avoir un petit peu plus de sous, bien, ces gens-là, des fois, ils ont besoin de s'acclimater puis de voir dans quel genre d'organisation
qui vont se joindre avant de faire le deuxième saut. Donc, jamais brusquer les gens, mais de leur dire qu'il y a coach Arabais, de coach hobby et il y a business coach aussi pour les gens qui veulent y aller all-in puis vraiment de bâtir quelque chose à long terme qui va léguer quelque chose d'immense à leur famille. Les engagements, les obligations, c'est une business dans laquelle on est. Puis c'est drôle parce que justement dans le podcast qu'on écoutait hier de Charlie Johnson, Amélie et moi, justement le gars qui avait fait du marketing de réseau depuis qu'il avait, je pense, 21 ans, il disait qu'il y avait une business, mais il n'avait pas l'impression que c'était vraiment une business dans laquelle il était. Il disait haut et fort, moi j'ai une business, je suis un boss de moi-même, je suis entrepreneur, mais il ne savait pas comment partager ça, puis que c'était vraiment une business, puis qu'il fallait qu'il travaille à chaque jour là-dessus, puis qu'il fallait qu'il devienne une meilleure personne, puis il fallait qu'il apprenne des choses sur le marketing de réseau, qu'il les applique, qu'il montre à son équipe les choses qu'il apprenait pour qu'il puisse dupliquer. Donc, montrer que c'est une business et si les gens veulent que ça fonctionne, il faut qu'ils le traitent en business. Il faut qu'à chaque jour, qu'ils fassent les 3 comportements vitaux d'une coach. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Les 4, oui, maintenant, parce que la reconnaissance fait aussi maintenant partie des comportements vitaux d'une coach. Donc, de reconnaître tous les bons coups de l'équipe et de l'équipe élargie aussi, c'est quelque chose de très important. Les avantages aussi à saisir l'opportunité d'affaires. Justement, que c'est bien beau, vendre des challenge packs, comme on vous dit, puis c'est super le fun. Puis justement, vous êtes dans votre zone de confort, puis ça va bien, puis vous parlez à des gens, puis vous aimez ça, aider des gens dans leur transformation et tout. Mais là, c'est le temps de sortir de votre zone, puis d'aller dans le step de plus, puis d'aider des gens à faire la même chose que vous. Vous avez une expertise là-dedans, montrez-leur comment est-ce que vous avez fait pour faire ça, puis vous allez voir que, justement, votre revenu ne va pas juste être le revenu que vous allez faire par les commissions à la vente de Challenge Pack, mais un revenu d'équipe. Donc, exponentiellement, selon ce que vous allez pouvoir transmettre à votre équipe, la confiance, toutes les connaissances que vous allez leur transmettre, ça va être aussi bénéfique pour vous. Donc, le travail d'équipe va être quelque chose qui va vous driver encore plus parce que vous n'allez pas avoir l'impression que vous êtes seul sur votre bateau puis qu'il faut absolument que vous vendiez 79 challenge packs ce mois-ci pour payer votre réparation d'auto, là, tu sais. Ça va vraiment être un travail d'équipe, tout le revenu, tout ce que ça va générer. Le travail requis pour obtenir du succès selon vos propres objectifs. Donc, comme on dit, si vous voulez être coach hobby, vous faire 400-500 pièces de plus par mois, qu'est-ce qu'il faut concrètement que cette personne-là fasse? Si elle veut que ça devienne son entreprise, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, qu'est-ce que cette personne-là faut concrètement qu'elle fasse? Et en combien de temps est-ce qu'elle peut espérer justement avoir un revenu stable si elle fait les étapes qui sont décrites selon les objectifs qu'elle vous a partagés? Le soutien qui est directement offert par vous et par l'équipe aussi, ça ne, c'est pas seulement vous et sur vos épaules à vous. Vous savez que vous avez vous aussi une mentor et que votre mentor peut vous aider dans l'atteinte de l'objectif de votre équipe. Donc, soyez jamais gênés d'aller demander de l'aide. Et le plan de rémunération. Avec le disclaimer aussi, quand vous faites l'info-coach, qui est très important, Beachbody ne garantit pas, je ne me souviens plus, là, si tu peux le dire, un revenu selon la diligence et les aptitudes d'une coach. Là. C'est important quand vous parlez de vos revenus de toujours dire ça, que c'est selon le travail que les gens vont mettre dedans, que ça va fonctionner, que ce n'est pas une compagnie qui va vous rendre riche en 2 mois, en 2 semaines, en 2 ans. C'est vraiment selon le travail que vous allez y mettre. Et qu'est-ce qui est écrit? Nul besoin d'entrer dans les détails précis de tout ce qui concerne le revenu. Sûrement, comment est-ce que les paliers? Non, c'est pas ça. Ah, je pensais que c'était mieux puis j'attendais. Non, je dis nul besoin d'entrer dans les détails précis de tout ce qui concerne le volume, les points, le Success Club. Oui. Quand vous êtes en partage d'opportunités d'affaires, ça devient... Oui, c'est trop. Moi, je dis, le premier type de revenu que vous pouvez avoir, c'est 25% sur tous les produits, les programmes que vous allez vendre. Ensuite, je dis que quand vous commencez à avoir des personnes qui s'ajoutent à votre équipe, c'est un autre palier de revenus. Ensuite, selon le rang que vous allez
atteindre, vous allez avoir un autre palier de revenus et la compagnie aussi, lorsque vous atteignez des rangs qui sont étoiles diamant, vous donne à chaque 3 mois un revenu selon le rang que vous avez atteint. Donc, c'est vraiment comme ça que je dis ça. Je leur donne à peu près des exemples de entre quoi et quoi que les revenus peuvent avoir l'air parce qu'il y a un fichier que Beachbody a partagé, là, Emerald, genre le moins qu'un Emerald a eu, puis le plus qu'un coach Emerald a eu pendant 1 an, là. Vous pouvez donner un exemple comme ça si les gens veulent vraiment un exemple précis. Mais sinon, j'y vais aussi avec mes revenus à moi, de quoi ça avait l'air au début, puis de quoi ça a l'air maintenant pour leur montrer selon le rang que j'ai atteint, selon le nombre de gens qui sont dans mon équipe, de quoi ça a l'air. Donc, voilà. Et on va finir aussi, il nous reste, ce sera pas long, on s'excuse du temps, on prend vraiment beaucoup de temps. Ceux qui sont encore là, merci. Les autres, sinon, ben, vous pourrez écouter la répétition pour le restant de la thème. On avait vraiment beaucoup de choses à vous dire finalement. Guidez vos nouveaux coachs vers la réussite. Chaque coach est responsable de son propre succès. On vous en a parlé dans le document de valeurs éthiques qu'on vous a partagé et qu'on considère excessivement important que tout le monde l'ait lu et tout le monde s'y engage aussi dans toute l'équipe, dans toute la communauté Think Tribe. C'est important de garder en tête qu'il n'y a pas personne qui peut bâtir votre entreprise à votre place et personne n'est responsable ni de votre succès, ni de votre non-succès ou du manque d'atteinte de vos objectifs que vous vous fixez. Mais en tant que mentor, en tant qu'upline, vous avez une responsabilité envers les coachs que vous sponsorisez. Donc, c'est certain que vous êtes là, vous êtes la personne référence. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement qu'il peut y avoir entre vous et votre propre PSC, votre Personally Sponsored Coach, mais il y a aussi toute l'implication de votre upline Diamond, de votre upline Star Diamond, donc de toute l'équipe, tout le monde est mis à contribution. Vous le voyez sur la page de Think Tribe. Quelqu'un pose une question, c'est pas nécessairement la coach de cette personne-là qui va aller répondre à la question. Tout le monde peut répondre, tout le monde peut être impliqué. Donc, le rôle du mentor, c'est vraiment de bien introduire. Vous avez comme rôle de bien introduire vos nouveaux coachs à l'équipe, de leur expliquer justement ce fonctionnement-là. C'est quoi qui est visé, qui est valorisé à travers toute l'équipe, à travers la communauté. Et c'est quoi votre propre vision? Vous devez savoir c'est quoi votre vision du coaching, votre vision de l'équipe que vous bâtissez vous-même, de votre downline que vous bâtissez vous-même. Donc, vous pouvez les référer aussi à toute la formation. Véronique l'a mentionné, on est en train de travailler de façon intensive cette semaine sur la remasterisation des documents. Donc, pour vraiment avoir accès à de l'information la plus claire, la plus concise et la plus précise possible pour tout le monde de l'équipe. Donc, il y a une formation de formule live qu'on vous a partagée aussi à tous les premiers lundis du mois. On va faire une formation en formule live, donc en alternance, 35-40 minutes en tout, et qui va être disponible après ça pour réécoute si vous avez des gens qui joignaient à l'équipe entre les moments de formation, bien évidemment. Mais vous n'avez pas besoin de partir de zéro complètement. Vous n'avez pas une page blanche quand vous arrivez comme coach. Vous avez déjà un upline qui développe du contenu et vous pouvez l'utiliser. Il est à votre disposition. En fait, il est développé pour vous, ce contenu-là. Donc, vous référez vos nouveaux coachs à la formation de Think Tribe, que ce soit la formule live du premier lundi du mois et aussi dans tous les documents références auxquels les gens vont pouvoir aller consulter et obtenir des réponses rapidement aussi et de façon le plus claire, précise. Donc, il va y avoir aussi un master document pour vous accompagner avec le recrutement, pour vous aider. On va avoir plusieurs masters qui vont être disponibles sur plusieurs sujets. Mais pour vous, à titre de nouveau, si vous n'avez pas recruté encore, de nouveaux sponsors ou de sponsors actuels qui veut développer davantage son entreprise, vous allez avoir justement un checklist de qu'est-ce qui est important pour vous à titre de sponsor et qu'est-ce qui est important aussi pour votre nouveau coach de garder en tête pour ne pas oublier des étapes qui sont fondamentales dans le développement de sa propre entreprise. Vous avez une responsabilité de faire de l'accompagnement du mentorat personnalisé. Donc, oui, votre upline vous offre la formation pour votre nouvelle coach, mais la personne qui signe, elle a signé avec vous. Elle a signé avec vous parce qu'elle se reconnaît à travers vous, elle est inspirée par vous, elle a une connexion qui s'est créée avec vous.
Donc, vous avez la responsabilité de pouvoir faire le suivi, de s'assurer d'avoir une porte ouverte pour qu'elle pose ses questions aussi, de stimuler l'interaction et de développer une relation avec cette personne-là. Donc, c'est quelque chose qui a de l'air d'une longue liste, mais en réalité, c'est juste d'avoir des conversations et de connecter avec votre coach. C'est juste de vous en faire une partenaire d'affaires qui est proche et avec qui vous interagissez de façon régulière pour pouvoir justement l'accompagner. Donc, référence au groupe Pink Tribe. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça, Véro? Non. Donc, il ne faut pas que ça soit perçu comme étant une lourde tâche que de devenir sponsor si vous n'avez pas de coach dans votre équipe encore. Il faut que ça soit vraiment perçu comme tout simplement le prolongement de la raison pour laquelle vous avez décidé d'aider des gens. Quand vous avez des PS coachs que vous signez, vous êtes là pour les accompagner à avoir l'expérience la plus extraordinaire possible et vous pouvez tout simplement leur offrir ce que vous avez reçu ou même ce que vous auriez voulu recevoir si l'expérience n'était pas totalement complète. Faites juste vous rattacher à votre propre expérience et partager tout ça, au même titre que tout ce qu'on a mentionné jusqu'à date. Je vais te laisser conclure là-dessus. Bien, finalement, justement, j'espère que ça vous donne l'envie d'élargir votre équipe. Ça vous donne quelques outils aussi. Comme on vous dit, le Master Document va encore plus vous aider à avoir tous les outils pour accompagner step by step après ça vos PS Coach pour vous aider aussi à comment bâtir votre info coach, quelle chose qui est la mieux adaptée pour vous. Et on vous laisse avec ce mot-là, justement, qui nous a beaucoup inspiré, Amé et moi. You must learn how to create curiosity instead of raising resistance. Il faut que les gens soient curieux à propos de ce que vous faites, à place qu'il y ait les breaks sur les choses que vous leur proposez. Donc, en ce sens-là, soyez vous-même. Partagez, puis vous allez voir que ça va vous revenir au centuple. Alors voilà. Bonne journée tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est assez long. OK! Merci de votre présence. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye.